Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on me demande de résoudre dans C m fois m plus m égale à 10. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors ici, quand vous voyez, vous avez A fois A, sachez que les A, tous les A ici, ils ont une puissance 1. D'accord? Ici aussi, on a une puissance 1. Et donc, maintenant, quand on fait les calculs, on fait juste les calculs des puissances. D'accord? On additionne les puissances. Et donc, ici, les tout, ça fait A au cube. Alors, ici, dans notre cas aussi, on a M fois M fois M. Ça veut dire que M, le premier M, il a pour puissance 1. Le second M aussi, il a pour puissance 1. Donc, ici, on additionne le puissance. Et donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai M au cube. Donc, j'aurai M au cube plus m égale à 10. Alors, j'ai besoin de ramener les 10 à gauche de l'égalité afin que j'obtienne une équation de troisième degré. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? J'ai m au cube plus m moins 10 égale à 0. Alors, j'ai mon équation du troisième degré. Alors, il me faut chercher une racine évidente de cette équation. Alors, pour cela, j'ai besoin, il faut factoriser. Premièrement, si vous voulez, vous passez par la division, vous trouvez une racine évidente de cette équation. Et vous passez par la division euclidienne pour factoriser. Moi, je vais la factoriser de façon directe. Donc, pour factoriser de façon directe, j'ai besoin de transformer les 10 là, ici. Donc, on sait que 10 est égal à 5 plus 5. D'accord? Donc, les 5 plus 5, est-ce que ça va m'arranger? Parce que moi, je cherche un nombre qui va me donner après une puissance 3. D'accord? Alors, est-ce qu'ici, dans le 5, je peux avoir puissance 3? Un nombre qui va me donner puissance 3? Non. Donc, 10 est égal à aussi à 9 plus 1. Ça me donne 10 aussi. Mais est-ce que le 9 peut me donner une puissance 3? Non. Et donc 8, je prends 10 est égal à 8 plus 2. Et donc quand je vois 8, les 8 peut me donner une puissance 3 parce que 8 est égal à aussi 2 à la puissance 3. Donc alors je vais transformer les 10. Donc j'aurai m puissance 3 plus m moins en facteur de 8 plus 2 est égal à 0. Parce que 8 plus 2 est égal à 10. Alors maintenant, j'ai besoin de transformer les 8 là afin que j'obtienne aussi 2 comme D ici. D'accord? Alors pour cela, je vais écrire les 8 en termes de puissance, en produit de puissance. Donc 8 là, en produit de puissance est égal à D puissance 3. Donc je remplace 8 par D puissance 3. Donc j'aurai M au cube plus M moins un facteur D puissance 3, d'accord, plus 2 est égal à 0. Alors, mesdames et messieurs, si tu es toujours encore là, je t'invite de t'abonner, de partager s'il te plaît. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais casser les parenthèses là. Je vais essayer de casser les parenthèses afin que le moins là va rentrer à l'intérieur et après je vais faire la distribution. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Je casse la parenthèse. Donc, j'aurai m au cube, d'accord, plus m. Quand je casse les parenthèses, donc ici j'aurai moins 2 au cube, d'accord, et ici j'aurai moins 2 est égal à 0. Alors maintenant, je vais regrouper les termes qui se ressemblent. Par exemple, ici, j'ai la base M, j'ai la puissance 3. Ici, j'ai la base 2 et j'ai la puissance 3. Donc, je vais regrouper M au cube et moins 2 au cube, là, je vais le regrouper. Et 2M et moins 2, là, je vais le regrouper aussi. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai M au cube, d'accord, moins 2 au cube, d'accord. Et ici, j'aurai plus M. Et ici, j'aurai moins 2 est égal à 0. Alors maintenant, quand on voit ça, quand on voit m au cube moins 2 au cube, c'est de la forme a au cube moins b au cube, d'accord? Et donc, celle-ci, c'est une identité remarquable déjà, qui est égale à a moins b en facteur de a carré plus ab plus b au carré, d'accord? Avec b, c'est le 2 au cube, et avec a, c'est le m au cube. Donc, alors, si en est le cas, je vais remplacer l'identité remarquable là par sa valeur. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai m moins 2, d'accord, en facteur de m carré, d'accord, plus dm, d'accord, plus 2 au carré, d'accord. Et ici, j'aurai plus. Donc, l'espace est un peu petit. Donc, je vais décaler un petit peu l'écriture. Donc, alors, j'aurai quoi? J'aurai m moins 2, d'accord, en facteur de m carré, d'accord, plus
2m plus 2 au carré plus m moins 2 qui est égal à 0. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'ai un facteur commun, m moins 2, ici aussi j'ai m moins 2. Donc je peux mettre m moins 2 en facteur. Donc alors j'aurai m moins 2 en facteur. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je fais une grande parenthèse comme ça. J'aurai m carré plus 2m plus 4 là, encore plus 1. Et je ferme cette parenthèse est égale à 0. Alors maintenant, j'ai quoi? J'ai m moins 2 en facteur de m. Je vais réduire ici plus dm, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Plus. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? Plus, j'obtiens plus 5. Donc j'ai plus 5 là ici. Donc je ferme cette parenthèse est égale à 0. D'accord. Alors maintenant, j'ai un produit de deux facteurs. Voilà le premier facteur, voilà le second facteur. Donc ça veut dire que je vais poser le premier facteur égal à 0. Ça veut dire m moins 2 là est égal à 0. Et m carré plus 2m plus 5 aussi est égal à 0. Ici c'est une équation de second degré. Alors ici ça veut dire que m est égal à d, c'est une solution de l'équation. Ça c'est une solution réelle de l'équation. Maintenant quand on remplace m par d, on va trouver égal à 10. Donc ça veut dire maintenant je vais chercher la solution qui est ici. Donc m carré, on va passer par le discriminant delta égal à b carré moins 4ac. D'accord. Si tu es encore là, essaie de t'abonner et de partager la vidéo. Alors donc ici j'ai m carré. Alors on va chercher le coefficient a. A pour coefficient m carré. Donc le coefficient de m carré ça fait 1. D'accord. B. M a pour coefficient. B c'est le m ici. Donc m a pour coefficient 2 est égal à d. D'accord. Est égal à 2. Très bien. Est égal à 2. Et C est égal à quoi? Est égal à 5. Très bien. Maintenant, on va remplacer les choses par L-variable. Donc, j'aurai delta est égal à quoi? 2 au carré moins 4AC. A, ça fait 1 et C, ça fait 5. Et donc, ceci est égal à A carré, D au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Moins 20. Et donc, ça veut dire est égal à moins 16. Donc, j'ai trouvé delta négatif. Et donc, si delta est négatif, donc ici c'est l'ensemble C. Si c'était dans l'ensemble R, on allait dire qu'il n'y a pas une solution. Mais dans C, il y aura une solution imaginaire. Et donc, on va dire que la racine de delta, d'accord, on va dire la racine de delta, c'est égal à la racine, d'accord, de 16u carré. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de delta est égale à 4u. D'accord. Maintenant, on va chercher M1 et M2 de cette équation du second degré. Donc, je vais dire que M1 est égal à moins B plus la racine de delta sur 2A. Alors, M1 est égal à quoi? Moins B. On a trouvé B égal à quoi? Est égal à D. Donc, ça fait moins 2. D'accord? Plus la racine de delta, ça fait 4i sur 2A. A égale à 1. Donc, ça fait 2. Donc, on va simplifier par DD. Et ici aussi on simplifie, donc ça veut dire M est égal à quoi? Moins 1 plus 2U. Ça c'est M1. D'accord. Maintenant M2 est égal à quoi? Moins B moins racine de delta sur 2A aussi. Et donc M2 là, on va le remplacer, ça fait moins 2 moins 4I sur 2A. Et donc on simplifie par DD, ça veut dire que M2 est égal à moins 1 moins DU. Ça c'est notre MD. Ce sont des solutions imaginaires. Les M1 et les MD sont des solutions imaginaires de l'équation M fois M fois M plus M égale à 10. Maintenant, donc on a une solution réelle ici, M0, et on a des solutions imaginaires M1 et MD. Alors maintenant, on va écrire le système, on va écrire S de solution. Mais avant d'écrire notre S de solution, essayons de vérifier que M égale à 0, M égale à 2, c'est une solution. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, je vais dire vérifions cela. On va vérifier. Est-ce que D me donne 10? Donc, on va dire que ici, j'aurai quoi? J'ai 2, d'accord? Fois 2, d'accord? Fois 2, d'accord? Plus D est-il égal à 10? Donc 2 fois 2 ici, ça fait 4.
4 fois D, ça fait 8. Donc, ça ici 8 plus 2 est-il est égal à 10. Et donc, je vois que 8 plus 2, ça fait 10. Ceci est égal à 10. Et donc, M égale à D, c'est une solution de l'équation M fois M fois M plus M égale à 10. Et donc, S de solution là est égal. S de solution est égal. Donc, ça fait moins 1 plus 2U, virgule. Et ici, on a moins 2, moins 1. D'accord, moins 2U, virgule. Et ici, on a 2. Ce sont les solutions de l'équation M fois M fois M plus M égale à 10. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online exceptionnellement pour vous. Merci.